parle-nous un peu de cette génération milléniale. Moi, je les connais très bien, parce que je suis bien sûr dans cette génération, très volatile, ça fait 9 ans que je suis chez Altaïd, digital native, oui, bon d'accord, j'ai un ordinateur et un téléphone, mais effectivement, c'est plus une question de génération, même si ça se propage aussi à des profils qui ne sont pas forcément dans cette génération-là, mais c'est des gens qui ont un téléphone dans la main, ils vont passer des candidatures par téléphone quand ils sont dans le bus, ils sont tout le temps connectés, et ça va très vite, et c'est surtout ça qu'il faut entendre aussi. Petit test, vous avez tous un profil LinkedIn. Où est-ce que vous le consultez majoritairement? Sur votre téléphone ou sur votre ordinateur? Téléphone, levez le doigt. On est à peu près dans l'usage. 60% des connexions LinkedIn se font par le mobile ou la tablette. Donc on est vraiment entré dans cet usage-là. Quoi d'autre sur cette génération? Eh bien, quoi d'autre? C'est surtout comment, on les connaît, on les voit partout, c'est comment on s'adapte à eux, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir établir la communication avec eux. C'est quelque chose qu'on a toujours fait chez Altaïd, les réseaux sociaux, ça fait plus de 12 ans qu'on utilise LinkedIn comme outil. Twitter, t'as une certaine... On a 14 ans. 14 ans LinkedIn, ok, je comprends pas. Sachant que LinkedIn a 14 ans et demi. Bon, mais Twitter aussi, on a une très forte communauté. On a toujours été dans cet usage des réseaux sociaux et surtout dans une relation de proximité avec les candidats où on n'est pas très conventionnel. On va assez rapidement établir un contact d'égal à égal. On sait qu'il est en recherche. On va plutôt être à son écoute en disant rapidement on va se tutoyer aussi. Il serait temps de passer aussi à ça plus facilement. Donc qu'est-ce que tu recherches? Et nous on va essayer de trouver le poste idéal. C'est plus dans ce sens-là plutôt que quelqu'un qui va dire voilà, j'ai postulé à cette offre, je veux ça, et puis on s'arrête là et ça va pas plus loin. Il faut absolument s'engager vis-à-vis du candidat en essayant de le connaître, en essayant d'établir des relations beaucoup plus simples. On s'en voit, nous, dans nos manières dans nos relations avec les candidats, on communique par texto, il n'y a pas forcément d'horaire, on casse complètement les cadres parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent, quoi. Et je dirais au-delà de casser les cadres, on a été obligé de le faire. Et on le voit, tu évoquais tout à l'heure le fait qu'on fait beaucoup d'entretiens au téléphone parce que ça correspond à une réalité finalement du marché, de candidats qui n'ont pas forcément envie de se déplacer. C'est quand même du côté candidat, il y a quand même beaucoup d'expérience. On va se déplacer loin pour aller faire des entretiens où on reste 20 minutes parce qu'on ne correspond pas au poste. On leur dit oui, mais c'était marqué dans mon CV. Oui, mais on voulait vous voir quand même. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de réticence. C'est venu par les développeurs, clairement, et on s'est aperçu qu'on avait beaucoup plus d'efficacité à partir du moment où on avait attrapé un développeur au téléphone, à ne pas le lâcher et à rentrer dans une discussion, créer un affect particulier avec lui pour lui donner envie de continuer dans le process. Et ce process, on l'a complètement modifié et nos clients l'ont accepté. Ça a été difficile, en particulier dans les boîtes classiques, de faire comprendre à des DRH que les développeurs on faisait au plus efficace, à savoir qu'on faisait des entretiens au téléphone et qu'ils allaient voir des candidats que nous, on n'avait jamais vus. Alors qu'ils disent oui, mais on vous paye cher, c'est quand même pour les rencontrer. Ouais, ok, mais si vous voulez recruter des développeurs, il va falloir accepter de bosser comme ça parce qu'autrement, on ne va pas vous envoyer grand monde. Et ça, on a été vraiment poussé dans ce sens-là. Sur les process, on est clairement, à partir du moment où un candidat va postuler ou qu'on aura identifié, qu'on aura approché en disant on a peut-être un poste qui peut vous intéresser, qui dit ok, je suis intéressé, je veux bien aller plus loin, il faut une réactivité à toute épreuve. On ne peut pas attendre, ok, on va se caler un rendez-vous pour dans une semaine ou dans 15 jours, c'est fini ça. Il faut pouvoir lui parler au mieux dans la journée, dans le lendemain ou le surlendemain, au moins avoir un premier contact parce qu'il faut absolument l'accrocher. Ok, on va plus loin, dans ce cas-là, on peut proposer une deuxième étape, soit on peut faire passer des tests et un questionnaire de personnalité, de préférence pour tirer un peu les grands traits, les motivations du candidat. Donc là, ça l'implique parce que s'il le fait, c'est qu'il est prêt à aller un peu plus loin. Du coup, on peut débriefer de ce questionnaire-là. Lui, il a le temps de prendre connaissance d'une offre
qu'on lui aura présenté, de prendre des renseignements sur l'entreprise. Ça, c'est aussi un truc. Nous, on a ce rôle de commercial, de mettre en valeur l'entreprise qui va recruter, de leur donner envie de rejoindre l'entreprise. Mais ce qu'on fait souvent, c'est après ce premier échange, c'est de leur dire, bon, je vous ai donné des informations, maintenant je vous laisse le temps de réfléchir, le temps de trouver vous-même les informations, parce qu'on est sur une génération qui a accès à toutes les informations, enfin qui a une quantité de connaissances, et ils savent, eux, chercher les informations. Donc s'ils sont intéressés, ils vont aller les chercher. Et dans ce cas-là, on pourra avoir un échange constructif en phase 2. Et c'est cette phase où là on se dit, bon, du coup c'est bien avancé. Ça ne veut pas dire que le recrutement est fait, loin de là. Mais c'est bien de la pêche, tu les as appâtés, ils ont mordu à l'hameçon et tu remontes doucement la ligne. Et du coup, il faut vraiment être super rapide. Et effectivement, on va parfois envoyer des candidats qu'on n'aura pas vus. Après, entre les tests techniques pour des développeurs, les questionnaires de personnalité, les échanges qu'on a eus avec eux, les recommandations sur les profils LinkedIn qui nous donnent aussi des indications, bon, avec toutes ces informations croisées, on peut quand même se dire, bon, on peut le présenter aux clients, ça correspond à peu près à ce qu'ils recherchent. Et bien sûr, on peut aussi, on le fait encore, des entretiens physiques, on en fait quand on a le temps, mais en une semaine, on peut perdre un candidat. Si on n'a pas été assez rapide, en une semaine, il est parti. Et ça, c'est vraiment un conseil à donner côté recruteur en entreprise. C'est donner du rythme, et à partir du moment où vous avez en face de vous un candidat qui vous paraît intéressant, il ne faut pas le lâcher, entre guillemets. Il faut l'amener dans un process qui est rythmé. Nous, on se bat régulièrement avec des clients qui ont dit ok, j'y envoie une propale et une semaine, 8 jours, 10 jours après, le candidat attend toujours sa propale. Il y a un effet déceptif et entre-temps, il peut avoir signé ailleurs. Surtout qu'on lui dit on est intéressé, oui super, on a envie de bosser avec toi, je t'envoie la propale dans la journée, 2 jours après il a toujours rien, c'est fini, enfin vous êtes désintéressé, lui il a swappé. Voilà, Tinder. Donc il faut être réactif. Pas de procédure compliquée et longue, et être réactif.